Coucou mes petits loups. Alors aujourd'hui nous allons faire cette page. Ici vous aurez deux pochettes. Ensuite ici vous aurez une page qui va s'ouvrir comme ceci. Ici vous aurez un carnet qui s'ouvrira comme ceci et comme cela. Et ici une grande pochette. Donc je vous explique. En premier, toujours comme d'habitude, une base de 19,5 par 19,5. Ensuite, vous allez prendre 23,5 et vous allez faire un pli à 2 cm de chaque côté. Ensuite, vous allez prendre, comme d'habitude, si vous faites avec une bordure, votre die que vous allez mettre, par exemple, ici j'ai mon carré, enfin mon grand rectangle. Mon die que je mets comme ceci. Je mets mon die avec du scotch double face, je passe dans la machine et ensuite, eh bien, je coupe à 19,5. Une fois que c'est papsé, je le coupe à 19,5 en partant d'ici jusque là. Pour celui-ci, on va mettre 14 de hauteur. Et celui-ci va venir comme ceci. Mais avant de coller ceci, nous allons nous occuper de notre page qui vient ici. Alors, celle-ci, c'est la même chose qu'ici, sauf que, au lieu de faire 23,5, vous allez faire 21,5. Donc, toujours la page qui est comme ceci. À l'opposé du pli, vous mettez votre... Donc, vous voyez, vous avez votre pli comme ça. Vous mettez votre die ici, avec votre papier décor, comme d'habitude. Vous passez dans la machine. Donc, on va coller notre base. Alors, vous avez bien biseauté vos coins. On colle la base. Se met bien. Voilà. Bord à bord. Et on fait pareil de l'autre côté, bord à bord. Là c'est bon, j'ai pas de colle. Là c'est bon, je n'ai pas de colle. Voilà, nous avons collé notre base, notre première pochette, comme ceci. Une fois que c'est collé, nous allons coller celle-ci dessus. Alors ici, comme ceci. Allez, on colle. Alors, bien au bord ici. Voilà. Et bien bord à bord ici. J'ai de la colle, je l'ai vu, parce que comme mon papier s'est un peu décalé à un moment, du fait que c'est pas toujours évident. Là, je regarde, c'est impeccable. Voilà. Et maintenant, nous allons mettre notre aimant. Donc, je mesure mon milieu. De cette page, parce que c'est celle-ci qui va être aimantée. Je suis à 16,2, donc 8,1. Allez. 8,1 à peu près ici. Je sors mon papier double face. Et je vais mettre mon aimant. Donc un petit bout double face. Après ici, voilà. Voilà. Je remets un autre aimant dessus. Il est là mon aimant.
Donc maintenant que j'ai mis mes aimants, je mets mon double face comme ceci à l'envers, côté collant à l'extérieur. Et je viens, voilà, mettre mon aimant ici. Alors des fois ça colle pas parce que c'est pas le bon double face. Voilà. Alors est-ce que c'est mieux? Donc votre page ouvre comme ça. Donc maintenant nous pouvons mettre notre papier décor puisque nous avons mis l'aimant. Voilà. Allez, on positionne notre papier décor. Je tiens pour que ça colle bien là où il y a mon aimant. Ensuite, donc comme ceci, voyez. Ensuite ici, nous allons mettre le carnet. Donc, hop, on coupe sa bordure. Voilà. Le carnet va venir comme ceci. Donc ici, on le met au ras. Et mon aimant, malgré le carnet, il tient bien. Hein. Mais de toute façon, on mettra un aimant ici, où il y a le carnet, pour faire quelque chose qui tient très très bien. Donc, mon carnet déborde comme ceci. Donc là, je vais couper. Je vais couper le bout. La reliure sera ici. Hein. Donc, je vais pouvoir coller mon carnet. Dans ce sens-là, pardon. Ici, je ne veux pas que ça déborde de ma bordure, voyez. Alors, on peut le monter encore un peu, peut-être même. Voilà, on peut le mettre comme ça. Alors, est-ce que ça déborde? Non, ça déborde pas. Donc, je vais le mettre ici. Donc là, je fais une petite marque. C'est pour savoir à peu près où le placer. Donc, je colle mon carnet. Je vous fais de la déco, bien sûr, après. Hein, parce que là, on est obligé de mettre la déco avant. Pour pouvoir coller notre carnet dessus. Ici, je me mets 3, le plus droit possible. Voilà. Ici, je vais mettre mon aimant ici. Et un aimant ici. C'est que ça. Ah, c'est mon scotch double face. Alors, c'est la merde. Pardon. C'est pas terrible, quoi. Il reste collé sur le... Ouais, pas terrible du tout, celui-là. Maintenant que j'ai de la colle autrement, parce que ça collerait pas. Hop. Mon aimant. Ben là, il va coller, vous allez voir. C'est pas vrai. Gagné. Eh ben, je sais pas où je l'ai acheté celui-là, mais je vais pas le racheter. Voilà. Et quand je vais le coller sur la feuille, il va pas prendre, vous allez voir. À cause de l'aimant. On va voir. Allez, est-ce qu'on est mauvaise langue? Allez. Bon, ça va.
ça va, mais je le trouve un peu haut par rapport à mon papier décor. Bah, il sera un peu au bord, hein. Essayez de le mettre un peu plus bas, vous. Ici, il était bas, mais j'aurais dû commencer ici. Alors là, il tient. Ah, là, il tient. Bon, on va laisser. Je m'arrangerai avec mon papier décor pour le mettre un peu... Non, 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 il faut que je l'enlève. Hein. Il n'y a pas à tortiller. De toute façon, comme il tient des masses, ce double fadre, il descend. Je vais commencer par mettre cet aimant-là. Vous voyez, comme quoi, bah oui, il n'avait rien tenu du tout, lui. Il vaut mieux faire l'autre, c'est en faisant des bêtises qu'on apprend. Alors, mon milieu, ici à peu près, on va le mettre comme ça. Vu qu'il y aura le papier décor qui sera là, au moins ça maintiendra bien mon aimant. Ouais, là c'est bon. Alors, voilà, et on va remettre un autre ici. Pour pouvoir fermer cette page. Oui, je mets beaucoup d'aimants, je sais, mais au moins mes pages ferment. Parce que quand vous avez les photos après, ben, c'est pas évident que ça tienne tout ça. Alors, on va commencer par ici. Ce sera plus sûr. Voilà, après ici. Là, on va mettre l'autre. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez. Et voilà. Alors, comme je n'ai pas encore le papier décor, j'ai peur que ici, mon aimant ne tienne pas. Du fait que, quand il va y avoir le papier décor, ça va être beaucoup plus épais. Donc, on va remettre un aimant. Voilà, mais je vais le remettre ici, pour assurer. Je vous dis, par les petits décors, ça va faire plus les photos après. Ça fera beaucoup d'épaisseur. Et là, je vous garantis pas que ça tiendra si on ne met pas des aimants. Ou alors, il faudrait des aimants un peu plus gros. Et ça, j'en ai pas. J'ai des 1 mm. Voilà. Et là, je vais venir coller ça comme ceci. Voilà. Comme ça, au moins, ça tient. Voilà. Et puis, ça tient partout comme ça. Et voilà. Quand ça, c'est fait. Alors après, vous mettrez on va mettre le papier décor ici. Pour le carnet, ça peut se faire après. Hein. Le carnet, ça ne gênera pas, il n'y a rien dessus. Vous voyez, vous pourrez mettre votre papier décor là, ici, et puis ici, ben, remettre un papier décor. On fera ici, voilà. Maintenant, nous allons mettre celui-ci. Alors moi, je me suis un peu merdée, comme on dit. J'ai trop tiré en bas. Donc ici, je vais mettre un morceau de ruban. J'ai préparé tout à l'heure, voyez, un petit morceau de ruban comme ceci. Ça rappellera l'autre page et puis ça cachera mon merdouillage. Alors ici, je maintiens bien, parce que comme il y a les aimants, voilà. Là. Donc, mon petit bout de ruban, ben, je l'avais coupé, je sais pas où il est tombé. C'est pas grave, on va recouper un autre, il m'en servira plus tard celui-là. Donc là, je vais mettre mon petit bout de ruban. Alors, je pense à bien brûler mes bouts, pour pas que ça s'effiloche. Voilà. Et je viens coller mon ruban. Alors vous, si vous vous merdouillez pas comme moi, vous n'êtes pas obligé de mettre le ruban. Hein.
Mais bon, moi je le mets en plus, j'avais prévu d'en mettre un pour rappeler un peu l'autre page de toute façon. Merdouillé ou pas, je l'aurais mis. Et je pose mon ruban comme ceci. Donc voilà, j'ai mis mon petit morceau de ruban. Alors maintenant, nous allons faire cette partie. Alors vous savez, on l'avait fait de l'autre côté sur l'autre page. Et donc moi, j'ai fait des petits tags. Et à l'intérieur, parce que ça je ne voulais pas montrer, j'ai refait une petite bande à l'opposé. Alors je fais à peu près, j'ai pas mesuré, c'est de manière à pouvoir rentrer un tag, comme ceci. Vous voyez, un tag. Voilà. Et donc, ici j'ai mis un petit papier blanc avec un tampon. Et voilà. Hop. Et ici je pense mettre un petit tag. Un peu comme celui-là. Mais sans décoration. Sinon, ma feuille, mon aimant ne colle pas. J'avais essayé, ça colle plus. Donc, je vais en mettre un plat. Voilà. C'était pour vous montrer des idées. Voilà. Donc, oui, comme je disais, comme cette page vient... Alors, celle-ci, c'était la première. La deuxième, vous voyez, je voulais rappeler un peu ça. L'effet de biseautage. L'effet... pour faire ceci, j'ai pris une page, parce que c'est pas la même dimension que les autres. Là, c'est 15 sur 15. Dans les 15, vous faites un pli à 2, vous faites un pli à 2. Là, je n'ai pas fait à 2, alors mais vous le faites à 2, ça vous fait pile 11 ici. Ensuite, vous faites pour votre papier décor, 10,5 par 14,5 pour le papier décor. Et ici, on va refaire une autre petite pochette par-dessus, comme ceci. Et pareil, une petite pochette qui fait 11 par 15. Vous faites votre petit pli, vous vous rappelez, vous faites votre petit point ici et vous reliez la pointe. Vous venez comme ceci. Et vous venez faire pareil pour le papier décor. Voilà, donc vous faites 10,5 par 15. Le petit point à 6, toujours, et on tire le trait. Maintenant, je vais mettre un aimant ici, au milieu de ma bande. Voilà. Là, je suis mieux, je pense. Comme ceci, ici comme ceci, voilà. Pour mon aimant, je vais mettre un peu de colle. Parce que comme ça va être une pochette, j'ai peur qu'il s'en aille. À la limite, il faudrait même mieux le mettre avant le papier, là. Mais en fait, je vais le mettre en dessous. C'est ce que j'avais prévu, puis j'ai oublié. Vraiment, il faut le mettre en dessous. Voilà. Ensuite, ben, nous allons coller celle-ci. Juste le bord pour faire notre pochette. Et je colle comme on a fait l'autre jour, vous savez, sur la page 2. Hop, on colle bien au bout. Au rapport, voilà. Voilà.
Voilà, maintenant on peut coller notre papier décor. Voilà, 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 voilà. Maintenant nous allons coller notre fameuse bande. Alors moi j'arrondis les coins ici. Alors c'est une bande qui fait bien 4 cm. Oui, ouais, 4 cm. Un chouille après. Donc maintenant, pour positionner mon carnet, ben, j'ai plus qu'à suivre ma bande. Vous mettez votre aimant, voilà, vous voyez que c'est à peu près au milieu. Et là, vous positionnez et vous appuyez. Même descendre, remonter un peu, descendre un peu, pardon. Là, c'est mieux. Après droit, et voilà. Donc une fois que vous avez collé cette partie-là, vous mettez de la colle, ici, ce qui vous permet de bien positionner, bien droit. Et ensuite, un petit peu de colle en bas. Voilà. Je fais ça, ça s'étale un peu mieux. Bon, je m'en mets plein les doigts, mais au moins... Voilà, comme ça, vous n'avez plus qu'à faire glisser, comme ceci. Et voilà. Pour bien coller partout. Voilà. Donc, on maintient bien pour que la colle prenne bien. Je vais voir si ça va bien glisser. Alors, voilà. J'ai pas de colle qui a débordé trop. Non, ça va. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas en face, mais c'est à l'opposé. C'est ce que je voulais. Je voulais pas forcément être en face de celui-ci. Voilà. Votre page sera comme ça et celle-ci sera comme ça. Ensuite, il vous reste à décorer. Ici, là, je vais mettre mon décor. Voilà. Les papillons sont dans le bon sens, mais au moins, j'économise le papier. C'est pas grave. Voilà. Donc, maintenant, il nous reste à décorer nos carnets, à faire un tag qui rentre ici avec une bande de papier décor, vous savez, comme on a fait sur la première page. La première page, voilà. Ensuite, vous faites une bande de papier décor. Vous faites, vous voyez, la même taille que ça avec la bande de papier décor. Je vous conseille de la mettre au double face, ce sera mieux. Une fois que nous avons fait ceci, nous allons mettre notre petite bande ici. Donc ici, voilà, je vais faire un petit trait pour savoir où est ma pliure. Et cette bande, ensuite, je vais venir derrière. Donc là, je le fais aller comme ça. Je ne vais pas le faire je ne vais pas sortir ma scorpale pour faire ceci. Donc voilà, donc je me remets, hop, et je colle ici. Je colle ma languette. Donc je me mets bien, voilà, comme ça je vois qu'il est bien et je colle.
Et voilà. Donc là, il vous reste à mettre le papier décor. Le papier décor aussi à l'intérieur. Alors, pour rappeler le papier qui est ici, voyez, j'ai recollé le même papier dessus. Voilà, comme ceci. Comme ça, la page fermée, on voit un petit bout de mon papier de chaque côté. Ah quoi. Donc maintenant, cette page est finie. Et une fois terminée, je vous la montrerai. Allez, bisous.